Tu te sens fatigué sans raison? Tes articulations sont raides le matin? Tu as du mal à perdre du poids malgré tes efforts? Et si la cause était une inflammation silencieuse, invisible, mais bien réelle? Aujourd'hui, on parle d'alimentation anti-inflammatoire. Pas un régime, mais un mode de vie. Une façon de manger qui calme le feu intérieur et redonne de l'énergie. Prête à découvrir comment ton assiette peut devenir ton allié santé. Commençons par comprendre ce qu'est l'inflammation. C'est une réaction normale de ton corps. Quand tu te coupes, ton système immunitaire envoie des cellules pour guérir. C'est l'inflammation aiguë. Mais il existe une autre forme, l'inflammation chronique, silencieuse. Elle dure des mois, des années. Elle ne fait pas mal, mais elle use ton corps. Elle est liée à l'arthrose, au diabète, aux maladies cardiovasculaires, et même à la dépression. Et devine quoi? Ton alimentation joue un rôle énorme. Certains aliments attisent ce feu, d'autres l'éteignent. L'alimentation anti-inflammatoire, c'est choisir les bons pompiers. Habitude numéro 1. Remplis ton assiette de couleurs. Plus il y a de couleurs, plus il y a d'antioxydants. Les antioxydants neutralisent les radicaux libres, ces molécules qui abîment tes cellules et provoquent l'inflammation. Mange des épinards, des poivrons rouges, des carottes, des betteraves, des choux frisés. Les fruits aussi. Baies, cerises, oranges, kiwis. Ces pigments naturels sont de puissants anti-inflammatoires. Habitude numéro 2. Choisis tes graisses avec soin. Toutes les graisses ne se valent pas. Évite les huiles raffinées, tournesol, palme, soja. Elles sont riches en oméga 6 qui, en excès, favorisent l'inflammation. Privilégie les bonnes graisses, huile d'olive extra vierge, avocat, noix, graines de lin et poissons gras comme le saumon, la sardine ou le maquereau. Ils sont riches en oméga 3 qui calment directement l'inflammation. Le régime méditerranéen est le modèle parfait de cette approche. Habitude numéro 3. Mange des épices tous les jours. Le curcuma est la star. Sa curcumine est un anti-inflammatoire naturel aussi puissant que certains médicaments sans les effets secondaires. Pour l'activer, mélange-le à du poivre noir et à une matière grasse. Le gingembre, le romarin, le thym, l'ail sont aussi excellents. Ajoute-les à tes plats, tes soupes, tes sauces. C'est simple, savoureux et efficace. Habitude numéro 4. Évite les aliments transformés. C'est la règle d'or. Les biscuits, les chips, les plats préparés, les sodas, les jus de fruits industriels. Ils contiennent du sucre caché, des mauvaises graisses et des additifs chimiques. Tous ces éléments activent ton système immunitaire de façon inutile, créant un état inflammatoire permanent. Si c'est emballé dans du plastique et que la liste des ingrédients est longue, laisse-le sur l'étagère. Habitude numéro 5. Privilégie les céréales complètes et les légumineuses. Le pain blanc, les pâtes blanches, le riz blanc élèvent vite ta glycémie. Cela crée un pic d'insuline qui, à répétition, provoque de l'inflammation. Remplace-les par du quinoa, du sarrasin, du riz complet, des lentilles, des haricots. Ils sont riches en fibres qui nourrissent ton microbiote intestinal. Un intestin sain, par accent, moins d'inflammation. Habitude numéro 6, hydrate-toi intelligemment. L'eau est essentielle pour éliminer les toxines. Mais tu peux aller plus loin. Bois des tisanes anti-inflammatoires, gingembre citron, camomille, reine des prés, évite les jus de fruits, même pressés, ils sont trop concentrés en sucre. Un fruit entier est toujours préférable, car il contient des fibres qui ralentissent l'absorption du sucre. Habitude numéro 7, cuisine maison le plus souvent possible. C'est le meilleur moyen de contrôler ce que tu manges. Tu choisis des ingrédients frais, de saison, et tu évites les pièges du sucre et du sel caché. Un repas maison, même simple, est toujours plus sain qu'un plat industriel. C'est un acte de bienveillance envers ton corps. Maintenant, parlons de ce que tu dois éviter. Le sucre ajouté est le premier ennemi. Il se cache partout. Yaourt, sauce tomate, charcuterie. Lis les étiquettes. Les viennoiseries, les gâteaux, les bonbons sont à bannir. Les viandes transformées aussi. Saucisses, jambon, bacon. Elles contiennent des nitrates et des graisses saturées pro-inflammatoires. Pour la viande rouge, consomme-la rarement et choisis la bio de préférence. Et l'alcool? Limite-le fortement. Il irrite la muqueuse intestinale et augmente les marqueurs inflammatoires. Un verre de vin rouge occasionnel est acceptable, mais pas tous les jours. Tu te demandes peut-être combien de temps avant de voir des effets? La plupart des gens ressentent une différence en 2 à 4 semaines. Moins de fatigue, meilleure digestion, peau plus claire, articulations plus mobiles.
c'est ton corps qui te dit merci. Mais attention, ce n'est pas une punition, c'est un choix. Tu n'as pas à être parfaite. Commence par remplacer un seul repas industriel par un repas maison. Ajoute une cuillère de curcuma à ta soupe. Change ton huile de cuisson. La constance, pas la perfection, crée les résultats. Et si tu as une maladie auto-immune, comme la polyarthrite ou l'eczéma, cette alimentation est encore plus cruciale. Elle ne guérit pas, mais elle peut soulager les symptômes et réduire les poussées. Voyons maintenant comment cela fonctionne à l'intérieur de ton corps. Quand tu manges un aliment pro-inflammatoire, ton système immunitaire réagit comme s'il y avait une infection. Il libère des cytokines, des messagers inflammatoires. À court terme, c'est utile. À long terme, cela use tes tissus. L'alimentation anti-inflammatoire, elle, envoie des signaux de calme. Les oméga 3, les polyphénols, les fibres disent à ton corps « tout va bien, tu peux te reposer ». C'est aussi un cadeau pour ton cerveau. L'inflammation chronique est liée au déclin cognitif. En la réduisant, tu protèges ta mémoire et ton humeur. Beaucoup rapportent une meilleure concentration et moins d'anxiété après quelques semaines. Et pour ton cœur, immense bénéfice. L'inflammation endommage les artères. En la calmant, tu réduis le risque d'athérosclérose et d'infarctus. Le régime méditerranéen, riche en bons gras et en antioxydants, est reconnu pour sa protection cardiovasculaire. Une journée type, au petit déjeuner, un smoothie vert avec épinards, bananes, graines de lin et lait végétal non sucré, ou des flocons d'avoine avec des baies et des noix. Au déjeuner, une grande salade colorée avec lentilles, avocats et vinaigrette à l'huile d'olive. Au goûter, une poignée d'amandes et une pomme. Au dîner, du poisson au four avec des légumes rôtis au romarin et au curcuma. Les collations, des oléagineux, des fruits frais, des bâtonnets de concombre avec de l'humus, simple, rassasiant, anti-inflammatoire. Et les desserts, tu peux faire des crèmes de chia avec lait d'amande et fruits rouges, ou des carrés crus à base de dattes, noix de cajou et cacao. Le plaisir est autorisé, tant qu'il est naturel. Prépare tes repas à l'avance, cela t'évite les mauvais choix sous pression. Un dimanche après-midi, cuisine des légumineuses, des légumes rôtis, un bon bouillon, tu as des bases pour toute la semaine. N'oublie pas le sommeil et la gestion du stress. Le manque de sommeil et le stress chronique augmentent aussi l'inflammation. Cette alimentation est plus efficace si tu dors bien et si tu prends du temps pour toi. Respiration, marche, prière, silence, tout compte. Si tu commences aujourd'hui, dans un mois, tu seras surprise de la différence. Tu auras plus d'énergie, tu dormiras mieux et tu te sentiras plus légère. Ce n'est pas magique, c'est juste la puissance de la nourriture vraie. Alors, quel sera ton premier changement ? Remplacer l'huile de tournesol par de l'huile d'olive ? Ajouter du curcuma à ton plat ? Dire non à un soda ? Chaque petit geste compte. Si cette vidéo t'a éclairé, like, partage et abonne-toi à Belle Santé. Chaque like aide notre communauté à grandir et à trouver des solutions naturelles pour vivre en pleine santé. Merci d'être là. Et surtout, nourris-toi avec amour.